D'accord, Cancer, j'ai besoin que tu t'accroches, ma belle, parce qu'Octobre est sur le point de révéler la vérité. D'accord? Je parle de plans cachés, de faux amis, même de tes propres doutes. Cancer, toi aussi tu vas être mise sur le grill, d'accord? Tout Cancer va être mis en lumière ce mois-ci. Donc l'univers insiste vraiment pour que tu sois attentive, parce que rien, tu m'entends, ne va rester caché sous cette énergie, d'accord? Alors parlons-en, allons-y, d'accord? Bienvenue ou bon retour sur la vibe cancérienne, les filles. Je suis la passerelle spirituelle, votre référence pour l'astrologie, le tarot et les messages intuitifs faits spécialement pour mes consoeurs cancer. Les filles, petite annonce avant de commencer. Bien sûr, vous verrez mon contenu marqué avec mon filigrane pour éviter le vol de contenu, qui malheureusement continue encore. Si vous voyez mon contenu ailleurs que sur les sites officiels de la Vibe cancérienne, qui se trouve sur le point Cancerian Vibe, les liens sont ci-dessous. Si vous avez besoin d'y accéder, d'accord, mais ne soutenez pas ceux qui m'imitent ou qui me volent. S'il vous plaît, ne vous faites pas arnaquer. Écoutez-moi bien. S'il vous plaît, ne vous faites pas arnaquer par ces personnes. S'il vous plaît, signalez-le, ne le soutenez pas, gardez une ambiance vraie et authentique ici, juste ici avec votre fille. La boss Lady B, je suis le pont spirituel. Je suis Bridget, d'accord? Donc si tu veux te connecter avec la vraie lectrice, fais attention à ne pas te faire avoir par ces imposteurs. D'accord, mais oui, je devais juste faire cette petite mise en garde. Je veux m'assurer... D'accord, attendez une seconde, parce que j'ai tout déréglé. Avant qu'on monte dans la voiture. Vous voyez, je vais trop vite. Il faut qu'on parle un peu d'astro. Il faut qu'on parle un peu, d'accord? Parce que franchement, le ciel d'octobre est chargé. Il est chargé de drames cosmiques qui vont bientôt se jouer dans notre vie réelle. Je vais tout vous expliquer pour que vous sachiez ce qui arrive. D'accord, comment ça pourrait vraiment se manifester dans votre vie quotidienne, au jour le jour? Alors, je vais aussi vous dire ce que l'esprit essaie vraiment de vous transmettre, d'accord? Donc, on va commencer le début du mois avec la pleine lune en bélier, le 6 octobre pour être précise, et c'est un moment important pour nous parce que ça va concerner la carrière, vraiment une énergie très forte autour du travail, une tension entre la carrière et la maison, d'accord? Vous pourriez recevoir ce mail tard le soir du boulot, juste au moment où vous vous asseyez pour dîner. Et cette lune va vous demander quand allez-vous vous mettre en priorité ou bien quand allez-vous continuer à pousser. Vous savez, cette pleine lune, on va en parler, on va approfondir ça parce que c'est vraiment important pour les placements cancer, pour votre carrière, votre argent et votre foyer. D'accord? Donc on va vraiment approfondir, mais juste pour vous donner un petit aperçu, le 13 octobre, Vénus va passer dans le signe de la Balance et Pluton va enfin redevenir direct. Ça veut dire que les relations et les dynamiques de pouvoir vont changer, d'accord? Attendez-vous à ça. Ça pourrait ressembler à un moment où un ami finit par avouer ce qu'il dérangeait, ou bien vous réalisez que vous portez beaucoup plus que votre part du fardeau. Vous voyez, c'est comme un projet de groupe où j'ai fait tout le travail et maintenant je me rends compte que j'ai tout fait. Oui. Mais c'est là que les choses vont vraiment s'équilibrer, parce que la vérité va remonter à la surface. Comme je l'ai dit, rien ne sera caché en octobre, vous allez être confronté à des vérités, pas forcément dures, mais des vérités que vous ne pouvez plus éviter, d'accord? Ensuite, un peu après, le 21, on aura une nouvelle lune dans le signe de la Balance, et ce sera vraiment une remise à zéro cosmique pour vos partenariats, de nouveaux contrats, de nouvelles collaborations même. Ça pourrait même ressembler à une sorte de réengagement envers un objectif ou quelque chose que vous essayez d'accomplir. C'est votre chance, écoutez-moi bien, c'est votre chance de créer des dynamiques plus saines et plus équilibrées dans votre vie amoureuse, professionnelle, avec votre argent et même dans vos amitiés, d'accord? Donc bien sûr, on va approfondir cette énergie aussi, parce que tout ce qui se passe avec cette lune, cancer, vous devez vous en préoccuper. Vous savez ce qu'on dit, occupez-vous de vos affaires, et bien cette lune, c'est vos affaires, d'accord? Le lendemain de la nouvelle lune en Balance, le soleil entre en Scorpion, lançant une saison marquée par la profondeur et l'intensité. Ça va nous submerger les filles, fini les choses de superficielles. D'accord, fini tout ça.
Je pense vraiment que cette saison va te donner envie de vraies connexions, brutes, honnêtes et authentiques, et tu vas remarquer que tu n'auras plus la patience pour le faux, le superficiel, ce n'est plus possible pour toi, d'accord? Et c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Le lendemain, Jupiter va former un carré avec Chiron, et c'est là que certaines de tes anciennes blessures pourraient refaire surface. Cancer. Cela peut concerner des drames familiaux ou des doutes sur ta réussite. Il pourrait essayer de remonter à la surface, les amis, mais je te promets que c'est un moment de percée, d'accord? Les points douloureux vont devenir les clés de ta croissance, d'accord? Ça va tout changer, les amis. Et puis on va finir le mois d'octobre, les amis, avec Mercure qui entre dans le signe du Sagittaire, et c'est là que je vous dis, ma chérie, prépare-toi, d'accord? Parce que la vérité brute va fuser. Elles vont juste fuser à la fin du mois. Tu vas te sentir appelé à enfin dire ce que tu as sur le cœur. Peu importe à quel point c'est direct ou comment ça peut être perçu. Tu vas dire ta vérité, d'accord, même si ça bouleverse les choses. Oui, je sens qu'on voit déjà un peu de cette énergie en octobre. Si vous avez remarqué certaines choses qui se passent dans le soi-disant monde des célébrités, ou peu importe, et dans le monde en général, d'accord, dans la vraie vie, il se passe des choses, d'accord, et ça ne va faire que devenir, je sens, un peu plus fou à mesure qu'on avance en octobre. Comme je l'ai dit, les choses ne pourraient vraiment être bouleversées par des mots, mais honnêtement, je sens que ça va vraiment clarifier l'air et permettre tellement de liberté à beaucoup de gens. Donc, Cancer, vraiment, comme je l'ai dit, octobre est vraiment un mois de percée et aussi de mise en place de vraies limites, parce que dans la vraie vie, je sens que ça ressemble à dire non et à le penser, et que ce soit une phrase complète, dire non, excuse-moi, à des personnes qui te barbent de ton énergie, tenir bon dans tes choix de carrière, ou ça peut même ressembler à dire ce que tu penses, comme je l'ai dit, sans t'excuser. Il ferait mieux d'être prêt, parce que quand je dis oui Cancer, tu dis ce que tu penses, tu dis ta vérité, d'accord, mais l'esprit fait le ménage et c'est vraiment pour ton bien, pour ton plus grand bien. Cancer, fais confiance à ça, d'accord? Mais maintenant, voyons, je vais plonger dans les cartes, on va obtenir des informations supplémentaires sur cette énergie qui nous entoure, les placements Cancer pour le mois d'octobre. Fais-moi savoir. Dites-moi, vous, quels sont vos placements en Cancer? Par exemple, moi, je suis Cancer Psyllium, j'ai un Soleil en Cancer, un Mercure en Cancer et un nœud nord en Cancer, un de mes nœuds, chérie, et autre chose aussi. J'ai l'impression que tout est là-bas dans ma 12e maison, mais bref, on peut en parler. Dites-moi dans les commentaires quel placement vous avez dans le signe du Cancer. Et si vous ne savez pas, si vous voulez savoir, si vous voulez en apprendre plus sur votre thème astral, allez voir ma boutique Stand, on peut travailler ensemble, je peux vous présenter votre thème astral. Ou alors, partagez simplement d'où vous regardez. J'adore voir d'où vous venez, j'ai l'impression d'avoir un public partout dans le monde et je trouve ça tellement cool. Donc partagez d'où vous regardez, qui sait, peut-être que je viendrai vous voir un jour. Je dis juste ça, d'accord? Mais j'ai assez bavardé, laissez-moi passer aux cartes. Les amis, laissez-moi passer aux cartes. Et voir quelle est l'énergie générale. Excusez-moi les amis, on va regarder le thème général ou l'énergie pour octobre. Quelle énergie générale ou quel thème l'esprit veut-il que Cancer se concentre en octobre? Esprit, des messages clairs et précis pour Cancer. Énergie pour octobre. Thème d'octobre pour Cancer. Oh, regarde, j'adore que le 10 de coupe soit sorti et le 4 de bâton a essayé de sortir avec. Mais on va le laisser comme énergie sous-jacente parce que je vais clairement en parler. Mais regarde, j'adore que le 10 de coupe apparaisse. Surtout au mois d'octobre, c'est le 10e mois, d'accord? 10, ce n'est pas une coïncidence, mais une confirmation du message Cancer. Mais je sens vraiment que c'est bien mérité après le mois de septembre qu'on a eu, si je puis dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça dit que le bonheur complet et l'harmonie sont à toi, Cancer. Car ton voyage intérieur t'a aidé à créer une vie de foyer et de maison qui incarne la joie, l'abondance et l'amour. Tu es en alignement non seulement avec toi-même, mais aussi avec ceux qui t'entourent. Un autre message pour cette énergie, Cancer, dit qu'une relation harmonieuse et aimante avec ton partenaire sacré ou une connexion d'âme très profonde
qui est épanouissante et joyeuse. Donc ça ressemble vraiment à une énergie de balance qui arrive aussi, partenariat, d'accord? Ça dit de continuer sur ton chemin d'abondance émotionnelle en suivant ton cœur et ta guidance intérieure. Ce Dix de coupe incarne l'énergie générale et le thème d'octobre. Je ressens vraiment que ça confirme que le thème d'octobre pour les cancers va être l'épanouissement émotionnel. D'accord? La stabilité dans ton foyer. C'est pour ça que je t'ai dit que cette pleine lune en bélier va être vraiment importante pour nous, parce qu'il va y avoir des tensions qui, je pense, vont te rapprocher d'un vrai épanouissement dans ton foyer, d'accord? Et ça peut être ta maison physique, tu sais. Cancer, on représente l'énergie du foyer, donc ça peut être ton corps physique aussi. Ce n'est pas forcément juste ta maison, d'accord? Mais je ressens vraiment que le Dix de coupe, c'est l'énergie d'harmonie ultime, tu vois? C'est comme si tu t'alignais enfin avec ce qui te rend vraiment heureuse, tu vois ce que je veux dire? Et ça peut vraiment se manifester par la guérison des dynamiques familiales. C'est sûr, avec le Dix de coupe, se reconnecter avec des proches, ou même juste réaliser que le bonheur ne vient pas du train-train quotidien, ce n'est pas là que tu vas trouver ton bonheur, Cancer. Mais ton vrai bonheur, ton épanouissement émotionnel, va venir des personnes et des endroits qui te font te sentir en sécurité, aimée, chaleureuse, désirée. Tu vois? Et puis on a cette énergie du 4 de bâton qui est apparue au bas du paquet. Encore une fois, cette énergie sous-jacente confirme les étapes importantes que tu franchis. Tu vois ce que je veux dire? Je ressens des célébrations, un nouveau niveau d'engagement. Tu pourrais enfin voir la stabilité après cette période folle et chaotique que tu as traversée dans ta vie. Donc c'est vraiment une bonne énergie. Je ressens que pour toi, ça pourrait littéralement ressembler à quelqu'un qui emménage dans une nouvelle maison. Ça ressemble aussi à des fiançailles, surtout avec Jupiter dans notre signe, des réunions de famille ou juste des retrouvailles en général. Si tu penses à quelqu'un à qui tu n'as pas parlé depuis un moment, et ce n'est pas forcément parce que vous vous êtes quittés en mauvais termes, c'est juste que la vie a suivi son cours, mais ça donne vraiment une énergie de reconnexion, d'accord? Et juste de trouver ta vraie famille d'âme, ta tribu, tes vraies personnes, les trouver de façon très, je pense, inattendue. Je ressens vraiment qu'il y a cette énergie d'harmonie autour des personnes avec qui tu es connecté, les gens avec qui tu choisis de partager ta vie. Il y a un vrai sentiment d'harmonie et d'engagement entre vous tous, peu importe la forme, ça s'élargit, d'accord? Et je vois vraiment certaines d'entre vous retrouver des personnes qui vont vraiment vous rendre heureuse. Et je trouve que ça s'aligne parfaitement avec l'énergie de la nouvelle lune en Balance le 21. Et puis Vénus, quand Vénus entre en Balance le 13 octobre, parce que les partenariats, les collaborations, d'accord? Ça peut vouloir dire que tes liens les plus proches vont être mis en avant, ils sont au premier plan. Cancer, vraiment. Et excuse-moi, pour certaines cancers, je sens qu'octobre va vraiment apporter de la clarté sur qui est vraiment dans ton camp, qui est vraiment là pour toi, qui est sincère et te célèbre vraiment, qui est authentique envers toi. Je te le dis, vraiment. Je veux m'excuser d'avance parce que je sens qu'octobre va révéler certaines personnes que tu pensais être là pour toi. D'accord, la vérité va triompher. La vérité va sortir à propos de ces personnes, donc tu n'as pas besoin d'aller la chercher, elle va se révéler. Mais je ressens aussi que cela pourrait signifier que tu vas enfin te sentir en paix chez toi, tu sais. Si tu n'as pas ressenti cette paix, Cancer, tu vas la ressentir. Ça a peut-être été des mois de stress, de chaos, peu importe. Donc tu sais, cette paix va être inestimable pour toi et je sens que certains d'entre vous vont peut-être célébrer une bonne nouvelle avec des proches. Ça pourrait être une promotion, comme je l'ai dit, une réconciliation, je le ressens fortement dans l'énergie, ou même un nouvel amour, ça pourrait être un nouvel amour pour certains d'entre vous aussi. Mais l'esprit met vraiment en avant la joie, la famille et la stabilité. Comme ton principal objectif d'octobre, comme le thème général. Mais on va maintenant se pencher sur le défi. Regardons le défi potentiel auquel les personnes ayant des placements en Cancer pourraient être confrontées au mois d'octobre. Surtout avec l'énergie de pleine et nouvelle lune en Bélier et en Balance.
quel défi pour le cancer en octobre, esprit? Alors, nous avons le 7. Regardez ça. Le 7 de coupe est apparu. L'as de coupe est ici en bas du paquet. Préparez-vous à de nouvelles connexions émotionnelles avec l'as de coupe. Je sens que l'esprit dit « Écoute, je te dis ce que c'est, je te dis d'aller à cet endroit à ce moment-là. » C'est presque comme si l'esprit t'organisait un rendez-vous à l'aveugle, mais ça n'a pas forcément à être un rendez-vous amoureux. Et ce n'est même pas obligé d'être romantique, vraiment. Mais je ressens clairement que l'esprit, c'est comme si l'esprit te tendait la main, c'est la main de Dieu, c'est un acte divin, surtout avec une nouvelle connexion émotionnelle. Je ressens vraiment toutes les émotions aussi, parce que tu vois, les coupes sont là, d'accord? Donc tu vas ressentir toutes ces émotions, c'est pour ça que je t'ai dit que les lunes de ce mois-ci vont être importantes, tu dois rester à l'écoute, d'accord? Alors assure-toi d'avoir activé la cloche de notification. Mais je sens vraiment que c'est une énergie très intense. Tu vois, surtout avec le 7 de coupe qui apparaît, j'ai l'impression que ça crie option. Donc certains d'entre vous vont clairement attirer plus d'une connexion ici. D'accord? Ça crie vraiment option, mais de l'autre côté, ça peut aussi crier distraction, illusion même. Donc c'est un peu ce sentiment d'avoir trop de portes ouvertes en même temps et de ne pas savoir laquelle est la vraie, laquelle est un fantasme ou laquelle mérite vraiment ton investissement émotionnel. Parce que, encore une fois, les émotions sont là, les coupes sont là. Je pense qu'en octobre, ton défi sera le discernement, tu vois. Tout ce qui brille n'est pas or, cancer, tu dois le savoir. Et je sens que la tension entre la pleine lune en bélier et la nouvelle lune en balance peut vraiment te tirer entre la poursuite de l'ambition, parce que c'est l'énergie du bélier, mais aussi essayer de garder l'harmonie, parce que c'est l'énergie de la balance, garder l'équilibre, et ça peut te laisser submerger ou confuse. Et aussi, avec cette as de coupe ici en bas du paquet, je sens que l'esprit te dit de ne pas te perdre dans les illusions, parce que la vérité est vraiment dans ton cœur, tu dois te faire confiance, d'accord? Et le défi ne sera pas le manque d'opportunités, ce sera plutôt trop d'opportunités, trop de bruit, trop de monde, trop de sentiments, trop de pensées. Donc tu veux vraiment, je pense que le vrai reset vient quand tu reviens à l'essentiel, à ce qui te semble pur, honnête, aligné. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je sens que ça pourrait ressembler en octobre à toi qui pèses plusieurs options de travail ou de carrière, mais il n'y aura qu'une seule option ou un seul choix qui va vraiment t'enthousiasmer. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, côté amour, certaines cancers pourraient même se sentir tiraillés entre une histoire du passé et un nouveau départ, ou il pourrait aussi y avoir des illusions sur ce que quelqu'un pourrait être par rapport à ce qu'il est vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut vraiment faire attention à ça. Pour d'autres d'entre nous, cancer, je sens que ça pourrait se manifester comme une surcharge émotionnelle avec la famille, les amis, et puis le travail. Toutes les choses qui demandent ton énergie en même temps, c'est comme si beaucoup de choses voulaient ton attention en même temps. Donc je sens que, pour recevoir un peu de guidance de l'esprit, octobre te demande vraiment d'arrêter de vouloir faire plaisir à tout le monde, d'accord? Je crois que c'était déjà un message, je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais tu dois apprendre à dire non. Tu vas devoir arrêter de vouloir plaire à tout le monde, arrêter de disperser ton énergie et vraiment faire confiance à ton cœur pour te guider vers ce qui est aligné avec toi. D'accord? Mais l'as en bas du paquet confirme vraiment qu'il y a un nouveau départ en amour, en guérison et en épanouissement émotionnel qui t'attend, cancer. Il t'attend vraiment ce nouveau départ. Mais tu dois aussi choisir ce nouveau départ. Tu dois le choisir et tu dois le faire avec clarté. D'accord? Parce que je sens que tu peux vraiment trouver la paix, mais tu dois choisir avec sagesse, d'accord? Et rappelle-toi, j'ai dit que la paix n'a pas de prix, mais il faut prendre les bonnes décisions, faire les bons choix. Je vous avais dit dans la lecture que j'ai faite en septembre, quand j'essayais de nous préparer pour octobre, la lecture que je vous avais dit de regarder avant le 1er octobre, elle disait que les choix que tu fais vont être déterminants, ils vont vraiment faire ou défaire tout ton mois d'octobre. D'accord ? Mais parlons de comment naviguer l'intensité de la saison du Scorpion. Comment Cancer peut-elle au mieux traverser les eaux profondes et intenses
de la saison du Scorpion ou simplement du mois d'octobre en général. Comment Cancer va-t-elle au mieux naviguer cette énergie intense en octobre, esprit? Donc on a la carte des amoureux qui apparaît, et si ce n'est pas la carte des choix, excusez-moi, avec le 5 d'épée ici au bas du paquet, par tous les moyens nécessaires. C'est ma carte du tarot, par tous les moyens nécessaires, le 5 d'épée. Mais les amoureux apparaissent, et je sens encore que l'esprit dit « Écoutez ce que Brigitte vous dit ». Je lui dis de vous dire que vos décisions, les choix que vous faites, vont être super importants ce mois-ci, d'accord? Je vais vous le dire. Cancer, octobre va vraiment être axé sur l'intimité émotionnelle profonde, d'accord? Le pouvoir, c'est sûr, et la transformation et les amoureux ici nous montrent clairement que pour les cancers, la clé va être de naviguer. La clé pour naviguer ce mois-ci, c'est vraiment l'alignement dans vos choix et dans vos connexions, vos relations. C'est important ce mois-ci, vraiment. Avec le 5 d'épée ici en bas du paquet, je sens que l'esprit vous avertit. Ne vous laissez pas entraîner dans le drame, d'accord? Ne vous laissez pas embarquer dans les disputes ou même les batailles d'ego, parce que la saison du Scorpion peut vraiment rendre les choses intenses, avec des thèmes très Scorpions. L'énergie. Les thèmes de l'ombre incluent la jalousie, les luttes de pouvoir. D'accord, cela peut même être, des jeux manipulateurs. Cela peut aussi surgir dans vos partenariats, amitiés ou relations professionnelles. Vous tous, vous devez vraiment faire attention avec l'énergie du 5 d'épée. C'est quelqu'un qui agit par tous les moyens nécessaires, d'accord? Donc soyez juste conscient de ça. L'esprit dit de ne pas vous laisser entraîner, ne vous laissez pas embarquer là-dedans, d'accord? Parce que certains cancers peuvent vraiment se sentir testés. Je sens que vous allez vous sentir testé dans vos relations les plus proches, c'est sûr, comme par exemple un amoureux, une amie ou une collègue. Il pourrait vraiment repousser vos limites ou essayer de gagner une sorte de désaccord, et la clé sera de ne pas entrer dans le jeu, d'accord? Ne ripostez pas. Ça va vraiment être à vous de choisir d'être la personne la plus mature, de vous éloigner et de choisir la paix. Cancer, je vous le dis, vos choix comptent énormément, ils ont beaucoup de poids ce mois-ci, d'accord? Pour certaines d'entre vous, cela pourrait vraiment ressembler à une connexion destinée ou à une décision importante, un choix concernant l'engagement, la loyauté ou même simplement là où votre cœur appartient vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sens que l'esprit vous dit de choisir ce qui est en accord avec votre âme, vous savez? Vous ne voulez pas simplement essayer de nourrir votre ego ou de nourrir, vous savez? Peu importe quoi, vous voulez vraiment être authentique quand il s'agit de faire ces choix. D'accord, parce que l'amoureux indique vraiment qu'octobre va apporter un choix déterminant pour vous. Cancer. Écoutez-moi et écoutez-moi bien. Un choix déterminant qui va vraiment avoir un impact sur votre vie. Alors, est-ce que vous choisissez ce qui est authentique, même si c'est plus difficile? Vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce que vous vous laissez entraîner dans la mesquinerie ou dans le drame, vous savez, avec l'énergie du 5 d'épée, et laisser ce drame l'emporter? Vous savez, je sens que l'énergie du Scorpion va clairement tenter les gens, vous, à entrer dans des jeux de contrôle, des jeux d'esprit, des luttes de pouvoir et tout ça. Mais votre pouvoir sera vraiment dans le fait de choisir différemment, de choisir l'amour, de choisir de marcher dans l'alignement, de choisir la voie la plus élevée. Vous savez, comme on dit, quand ils vont bas, nous allons haut, et parfois, j'ai mon avis là-dessus, mais l'esprit vous appelle vraiment à prendre de la hauteur en ce moment, cette semaine. Donc vraiment réfléchissez à la façon dont, comme je l'ai dit, ce mois-ci va vraiment, faute d'un meilleur mot, vous mettre la pression pour prendre des décisions authentiques. D'accord? Mais je vais demander quelle est l'opportunité de guérison ou la leçon que le mois d'octobre va apporter au cancer et comment nous pouvons en grandir. Avec Jupiter en carré à Chiron, quelle leçon ou opportunité de guérison pour le cancer? Oh! Et ça faisait trop pour le mois d'octobre, esprit. Donc regardez, la carte de la mort veut apparaître ici, le 4 d'épée, et c'est aussi de sortir avec elle. Mais vraiment, écoutez, je sens vraiment que l'esprit de guérison dit qu'il y a des choses qui doivent mourir. Vous savez comment? Comme dans la vraie vie en science, parfois il te mène dans le coma pour t'aider à guérir.
C'est un peu comme s'il te mettait dans un état de réinitialisation, un état de mort presque, pour te donner une sorte de, tu sais, une chance, une meilleure chance de guérir. Et je sens que c'est exactement ce que l'esprit fait pour nous. Au mois d'octobre, cancer, d'accord? Et je sens que cancer, c'est vraiment profond, pour que cette carte sorte pour offrir une opportunité de guérison, vraiment. Parce que la carte de la mort parle de transformation, c'est l'énergie du scorpion, d'accord? Donc ça correspond encore une fois à l'astrologie, vous voyez. Et je sens que ça veut vraiment dire que quelque chose dans ta vie se termine pour que quelque chose de nouveau puisse renaître, d'accord? Et tu sais, comme on dit, la mort équivaut à une naissance, comme une nouvelle vie. Donc oui, je ressens vraiment cette énergie qui apparaît pour toi, Cancer, ce transit de Jupiter en carré avec Chiron. Je crois que c'était le 23 octobre, c'est sûr que ça va concerner d'anciennes blessures qui remontent à la surface, mais la mort, cette énergie de mort, dit vraiment que ces blessures ne refont pas surface juste pour t'abattre ou te faire du mal ou quoi que ce soit comme ça. Elles sont vraiment là. Elles remontent à la surface pour qu'elles puissent enfin être guéries correctement. Elles peuvent enfin être enterrées. Tu vois ce que je veux dire? Et avec l'énergie de la forêt des sources au bas du paquet, j'ai l'impression que c'est un rappel de l'esprit pour dire « Ne résiste pas au changement, d'accord? Ne résiste pas à ce changement qui arrive, repose-toi, guéris-toi. » Tu sais, c'est comme un repos au lit, tu t'assois, tu te détends, tu relâches, d'accord? Tu traites, tu permets à cette fin qui arrive de créer l'espace qu'elle est censée créer, et j'ai l'impression que tu pourrais sentir que tu es guidé à lâcher une identité ou même une relation ou une façon de penser, une façon de travailler, même un état d'esprit qui t'a épuisé, tu vois ce que je veux dire? Tu vas être guidé à lâcher ça et cette blessure, ça pourrait clairement concerner le fait que tu te sentes indigne. Cancer. Tu pourrais te sentir indigne de réussir. Tu pourrais te sentir indigne tout simplement de l'abondance, peu importe. Tu pourrais porter des fardeaux familiaux ou même juste être dans un état où tu ressasses d'anciennes peines de cœur. Tout ça, c'est clairement lié à Jupiter et à Chiron. Je ressens que ce transit montre que pour avancer, il faut une réelle fermeture. On ne va pas juste masquer le problème, mais s'attaquer à la source pour vraiment le résoudre. Vous voyez ce que je veux dire. Donc certains cancers parmi vous, je vous le dis, pourraient quitter un emploi. Vraiment. Vous pourriez quitter un emploi ou un rôle, une sorte de responsabilité qui vous a un peu bloqué ou enfermé, ou qui n'est tout simplement plus en accord avec la personne que vous êtes en train de devenir, cancers. Pour d'autres d'entre vous, j'ai l'impression que vous allez enfin tourner la page sur un cycle très toxique dans votre vie amoureuse ou même dans votre vie familiale. Et cette fermeture va vous apporter une paix qui ne peut pas être mesurée. D'accord? Elle ne peut pas être quantifiée. La valeur en est tout simplement inestimable. D'accord, je sens que l'esprit met en avant une énergie de repos, de récupération et de retraite. Tu sais, il ne s'agit pas de lutter contre l'ancien, tu vois, mais plutôt de laisser l'ancien s'effacer et de ne pas se battre pour le retenir. Donc, tu sais, il faut juste savoir que ce mois d'octobre est entièrement consacré aux fins. Mais ce sont vraiment des fins sacrées. Ne les considère pas comme une perte, cancer, mais comme une libération. Change ta façon de voir les choses. Parce que je sens que l'esprit est vraiment en train de faire de la place pour ta renaissance. Et la leçon de guérison ici, c'est d'arrêter de t'accrocher à ce qui te fait du mal juste parce que c'est familier. Tu sais, ce n'est pas parce que c'est familier que ça doit le rester, n'est-ce pas? Donc, on va regarder, je vais aller de l'avant et conclure. Voyons quelle vérité ou clarté va émerger, va sortir en octobre, parce que c'est le mois des révélations. Regardez-moi en train d'inventer des mots. Mais surtout avec Mercure en Sagittaire. Quelle vérité ou quelle clarté va être révélée pendant ce mois de octobre? Oh, regardez, certaines d'entre vous pourraient avoir affaire au roi d'épée parce qu'il a clairement essayé de se manifester, mais nous avons le 5 de denier qui est sorti et le 2 d'épée ici au bas du paquet. Il y a quelque chose, peu importe quoi, qui est dans la lumière ou qui est caché, qui est protégé, qui ne veut pas que cela sorte, cancer, mais ça va clairement sortir ce mois-ci, d'accord, sachez-le. Et je sais que nous avons vu ce 5 de denier et on s'est dit, mais vous toutes,
Ce 5 de denier montre vraiment qu'il y a des sentiments de manque ou d'abandon, ou le sentiment d'être laissé de côté, n'est-ce pas, ce passé. Mais associé à ce 2 d'épée, je ne pense pas que ce soit vraiment une question de perte, d'accord? C'est vraiment une question de perception et de choix, parce que l'esprit nous montre vraiment qu'à la fin du mois d'octobre, certaines d'entre nous, cancer, pourraient vraiment se sentir à bout. Vous savez, vous pourriez même vous sentir seul, ou même juste en insécurité, financièrement ou émotionnellement, n'est-ce pas? Et ce n'est pas une punition pour vous, c'est de la clarté, d'accord? Mercure qui entre en Sagittaire à la fin du mois, je sens que ça va vraiment vous montrer où vous vous êtes contenté de moins, tu vois ce que je veux dire? Cancer, ou là où tu as ignoré ta vérité, et tu vas vraiment devoir lever la tête et te demander, c'est quelque chose que tu vas vraiment devoir affronter. Ce n'est plus quelque chose qu'on peut éviter. Donc tu sais, Cancer, ça peut ressembler au fait de réaliser que tu as porté beaucoup trop toute seule et qu'il est temps de demander de l'aide au lieu d'essayer de souffrir en silence, d'accord? Il y a de la force à demander de l'aide, pas de la faiblesse, d'accord? D'autres d'entre vous pourraient même voir clairement là où vous avez été sous-évalué dans votre travail, votre amour ou même votre famille. C'est comme si les gens ne vous appréciaient ni pas et vous vous réveillez à cela, ça devient alarmant de clarté, d'accord? Et vous allez décider maintenant, tu sais quoi, il est temps de changer, je dis non aux gens, je ne peux pas être tout pour tout le monde. Personne ne fait la moitié de ce que je fais pour eux. Et je ne dis pas que tu fais des choses pour les autres, pour qu'ils fassent des choses pour toi, mais il doit y avoir de la réciprocité, Cancer, et il doit y avoir de l'équilibre. La saison de la balance, cette énergie de la balance, cette nouvelle lune en balance va s'en assurer, d'accord? Financièrement, puisque le 5 de denier apparaît, je sens que cela pourrait mettre en lumière une dépense ou un investissement qui te pèse vraiment. Mais je sens que l'esprit dit que ce n'est que temporaire, d'accord? Ce n'est pas une situation permanente, la clé sera tes décisions, les décisions que tu ne peux pas éviter, d'accord? Parce que le 2 d'épée montre vraiment que certaines d'entre vous pourraient essayer de l'éviter ou juste laisser la vie faire et prendre la décision à votre place, mais non, ça ne va pas marcher, Cancer. Parce que oui, d'ici la fin septembre ou octobre, excusez-moi, je sens vraiment que l'esprit va vraiment te demander de choisir différemment. Comme si tu avais toujours fait le même choix, il est temps de changer. Tu vois ce que je veux dire? Et je sens que le 2 d'épée dit vraiment que tu as évité ces décisions par peur. Peur de perdre, peur du rejet, peu importe cette peur. Mais Mercure en Sagittaire va te remettre sur le droit chemin, ça va exposer la vérité, ça va te pousser à enfin avancer, d'accord? Et donc, au moment où tu choisis ce sentiment de manque, je sens qu'il va commencer à se dissoudre. Pour toi, donc c'est comme si l'esprit te demandait de choisir, et souviens-toi que l'énergie du 7 de coupe est sortie, tu pourrais avoir l'impression d'avoir toutes les options du monde, et ça peut aussi t'accabler dans ton choix. Mais l'esprit te dit de faire confiance à ton cœur, fais confiance à ton intuition, parce que ton intuition est au top en ce moment, et l'esprit essaie de te dire de suivre ce que ton cœur te dit. Tu ne peux pas te tromper si tu es heureuse. Si ton cœur est heureux avec la décision que tu prends, tu ne peux pas te tromper, et je te garantis que le résultat sera bénéfique pour toi. Donc encore une fois, octobre n'est pas une question de perte, mais de choix. Je sens que l'esprit te demande de lâcher les illusions. Évite le drame, d'accord? Évite le drame et vraiment éloigne-toi de ces cycles qui te vident de ton énergie, d'accord? D'ici la fin octobre. Tu vas clairement voir où tu t'es contenté de peu, où tu as trop donné, où il y avait un déséquilibre, et c'est là que ta percée va arriver. D'accord, je pense que je vais m'arrêter ici pour ce message. Je sens vraiment que tu sais, oui, j'ai assez parlé d'octobre. Vous toutes, mettez un emoji cancer ou un emoji crabe si ce tirage vous a parlé. Si vous êtes prête pour votre percée ce mois-ci en octobre. Assurez-vous de vérifier les liens ci-dessous pour réserver votre tirage personnel ou une séance individuelle avec moi. Ainsi, nous pourrons approfondir votre histoire d'octobre ou votre histoire babel, votre histoire short ou belgio. Peut-être même l'histoire de votre thème natal, comme je l'ai dit, vous tous, mais je vais certainement revenir pour faire les tirages séparés sur l'amour et l'argent pour le mois d'octobre, alors assurez-vous vraiment d'être au rendez-vous.
Je sens que l'esprit a encore beaucoup à dire, alors activez bien la cloche de notification. Et souvenez-vous, comme je l'ai dit, si vous voulez des éclaircissements personnalisés, cliquez sur le lien dans la description, allons plus loin. Mais n'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter, toutes ces choses, parlez-moi dans la section des commentaires, envoyez-moi de la bonne énergie en mettant un pouce en l'air. Voilà ce que j'ai pour vous, mes amours. En attendant la prochaine fois, je vous aime.